Hey, salut, c'est Max. Bane est l'un des plus grands adversaires de Batman et il n'a pas démérité son statut, puisqu'il est le premier à avoir vaincu le Chevalier Noir, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Force physique, maîtrise de ses émotions, courage, intelligence, pouvoir, il est le stéréotype même de l'homme fantasmé des comics des années 80-90. Mais si ce grand gaillard, né il y a bientôt 30 ans, continue encore aujourd'hui d'apparaître dans les comics Batman, une nouvelle version a vu le jour dans la série Joker de 2021. Du nom de Vengeance, en référence au titre du comics dans lequel Bane a fait sa première apparition, c'est cette fois-ci une demoiselle qui va endosser le costume du catcheur pour partir à son tour chasser à Gotham. Mais qui est-elle ? Quelle est sa proie ? Sa création est-elle une attaque des militants woke ? Est-elle un personnage intéressant ? Bref, aujourd'hui, on va essayer de répondre à quelques-unes de ces questions en s'intéressant en premier lieu à Bane, pour installer correctement le contexte, puis ensuite à Vengeance, ainsi qu'à la série de comics qui lui a donné la vie, celle du Joker de 2021. Si l'âge de bronze a été une grande période pour les Big Two, surtout vers la fin, et pour DC Comics avec des séries comme Crisis on Infinite Earths, The Dark Knight Returns et Watchmen, les débuts de l'âge moderne dans les années 90 ont été bien plus difficiles. La faute entre autres au fait de laisser de côté la qualité scénaristique pour favoriser le marketing, quitte à prendre les lecteurs pour des vaches à lait, avec notamment des couvertures alternatives et éditions collector à gogo. Mais ce qui représente le mieux les années 90 dans l'univers des comics reste pour moi ses personnages. Les héros deviennent de plus en plus sombres, aussi bien visuellement que psychologiquement. Beaucoup sont même des anti-héros clichés au possible, au physique musculeux qui se fichent pas mal des règles d'anatomie du corps humain. Quant aux personnages féminins, ils deviennent soit des mannequins playboy pour apparaître en bikini lors des covers swimsuit, soit des femmes fatales à la violence absurde. À cette période apparaissent aussi de nouvelles maisons d'édition, Dark Horse, mais surtout Image, qui va rafler pas mal de top des ventes avec des séries de comics comme Spawn, Wildcat ou encore Cyberforce, qui vient d'ailleurs de sortir il y a quelques semaines dans une édition française chez Édition Réflexion. C'est dans cette atmosphère que DC Comics décide qu'il faut revenir à l'essentiel et proposer des grandes sagas qui bouleverseraient complètement leur héros. C'est alors en 1992 qu'est publiée La mort de Superman, qui fait mourir Clark Kent des mains du terrible et puissant monstre Doomsday. Les ventes vont redécoller et l'éditeur va mettre au point une situation semblable pour Batman. C'est en 1993, dans La vengeance de Bane, qu'un nouvel adversaire de Batman est présenté. Il fera cependant face au Chevalier Noir quelques mois plus tard, en 1994, dans la saga Nightfall. Il va alors être le premier vilain à détruire Batman lors d'un combat singulier, en lui brisant le dos, mais il ne détruit pas seulement la chauve-souris, non, il en fait de même avec l'homme sous la cape, en découvrant qu'il est en vérité Bruce Wayne. Parce que oui, malgré son physique impressionnant, amplifié par le venin, et contrairement à Doomsday, Bane est avant tout un grand stratège, et frappe aussi bien avec son esprit que ses poings. Mais si le personnage reviendra de nombreuses fois, et pas toujours de manière très captivante, il sera au centre du run de Batman de Tom King, dans des histoires plutôt intéressantes. Et attention spoiler pour tous ceux qui n'ont pas suivi Batman depuis un moment, donc c'est maintenant qu'il faut sauter 10 secondes de vidéo. Et à la manière du Joker qui tua Robin en 1988, c'est en octobre 2019, dans le numéro 77 de Batman, que le luchador tue à son tour l'un des membres les plus importants de la Bat Family, à savoir Alfred Pennyworth. Et étonnamment, il est à ce jour encore mort et enterré, ce qui est plutôt rare pour un personnage de comics aussi important. C'est avec tout un run et avec ce final incroyable que Tom King va réussir à rendre ce personnage de Bane encore un peu plus culte qu'il l'était déjà, en essayant de faire de lui le rival absolu de Batman. Cependant, ce fut un échec pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est difficile de détrôner le prince du crime. Et secondo, lorsque Tom King a laissé sa place de scénariste à James Tynion IV, ce dernier enchaîna directement sur une saga du nom de Joker War, dans laquelle ce dernier réussira à ruiner Batman et à prendre le contrôle total de Gotham. Il ira aussi rendre une visite à Bane dans la cellule d'Arkham pour lui avouer qu'il a failli devenir le plus grand adversaire de Batman, et qu'il le fera payer pour ça. Et alors que l'on s'attend à une guerre entre les deux, un peu dans le style Batman Europa, il n'en sera rien. Ce sera même Bane qui sauvera la vie du Joker quelques temps plus tard. Et là, normalement, vous avez sûrement du mal à voir où je veux en venir. Mais ça y est, promis, maintenant que tout le contexte est posé, je vais pouvoir m'attaquer au sujet pour lequel vous avez cliqué. C'est donc en mai 2021, 6 mois après la fin de Joker War, pour la nouvelle ère de DC du nom d'Infinite, que sort la série Joker, qui a pour personnage principal James Gordon. Alors ce n'est absolument pas pour me déplaire, car je préfère lire les aventures du bon vieux commissaire que celles du prince du crime, mais je trouve ça dommage que DC n'assume pas jusqu'au bout la prise de risque, et qu'ils usent, une fois de plus, de la popularité du Joker pour vendre une série dont ce dernier n'est pas l'élément central, du moins, pas tout à fait.
Et en même temps, je suis tout de même content, car sans cette carotte, beaucoup seraient probablement passés à côté de cette excellente série consacrée à l'un des meilleurs personnages de l'univers Batman. Et ne me dites pas le contraire, car je suis sûr que si je vous demande votre top des meilleurs comics sur le Dark Knight, il y a de fortes chances pour que le fameux Batman Year One soit sur le podium. Et c'est pour moi une histoire tout autant, voire même plus, centrée sur les premiers pas de Jim à Gotham que ceux de Bruce. Bref, c'est une très bonne série, disponible en français et seulement en 3 tomes chez Urban Comics. Donc si vous ne voulez pas être spoilé et découvrir cette histoire par vous-même, je vous invite à quitter la vidéo dès maintenant et à revenir une fois que vous l'aurez fini, afin d'avoir mon point de vue sur cette dernière et sur son nouveau personnage féminin. James Gordon est à la retraite, traumatisé par tous les actes diaboliques que le Joker lui a fait subir à lui et ses proches tout au long de sa carrière. Mais un jour, une femme mystérieuse du nom de Cressida Clark le contacte et lui propose un contrat. Une dernière mission avant de profiter de sa retraite. L'objectif, retrouver et tuer le Joker pour avoir fait exploser une partie de l'asile d'Arkham et empoisonner ses prisonniers. C'est d'ailleurs lors de cette attaque que Bane sera tué par une toxine, semblable à celle du Joker, évidemment. Ni une ni deux, Jimbo accepte le contrat, malgré le fait qu'il se doute bien évidemment qu'il se cache pas mal de secrets derrière cette histoire. Gordon va alors rapidement retrouver sa cible, cachée en Amérique centrale. Il se planque alors dans un lieu secret paradisiaque, protégé par le Réseau, une organisation criminelle secrète offrant des vacances à l'abri pour les criminels du monde entier. Mais alors qu'il pense enfin tenir son cauchemar au bout de son arme, ils vont faire la rencontre d'une Bane version féminine, bien décidée à tuer elle-même le clown. Après une bataille animée par tout un tas d'antagonistes, Jimbo va être sauvé, puis capturé par la montagne de muscles qui compte bien se faire aider de son otage pour atteindre sa cible. Elle lui explique alors toute son histoire. Née à Santa Prisca, elle est un clone de Bane, créé par la junte militaire qui règne sur le pays. Elle existe dans un seul but, haïr et tuer la cible qui lui sera assignée. La sienne fut bien évidemment le meurtrier de son père biologique, le Joker. Elle va alors se servir de la haine de Gordon et de son vécu avec le criminel pour se donner force, créativité et motivation. Car mis à part sa fonction innée, elle n'a rien contre le clown, il ne lui a même d'ailleurs jamais rien fait, contrairement à notre pauvre policier retraité. Elle va alors continuer sa quête meurtrière de vengeance au nom de James Gordon. Toujours sur la piste de leur proie, ils vont encore découvrir quelques secrets au sujet de notre femme. Elle n'est pas seulement un clone créé spécifiquement pour venger Bane, non, elle fait en vérité partie d'un projet de clonage bien plus important. Le Réseau fabrique des clones depuis de nombreuses années, afin, par exemple, de remplacer les criminels en prison par des copies d'eux-mêmes, ou pour tout simplement leur rétablir des membres perdus. Mais afin d'aller toujours plus loin, l'organisation criminelle a décidé de voler les ADN des super-héros et de leurs adversaires, afin de créer de parfaits petits soldats. Vengeance est donc le prototype qui sert d'exemple pour de futurs investisseurs, afin de leur montrer que leur création est capable de chasser et de rayer de la carte n'importe qui, même le terrible Joker. Mais plus tard, alors qu'elle le tenait enfin entre ses mains, prête à le tuer, elle fut stoppée par son propre père biologique, Bane. Il lui explique qu'elle n'a rien à gagner de ce meurtre, et que ce combat n'est pas le sien. Elle l'embarque alors avec lui, afin de retourner prendre le contrôle de Santa Prisca. Et non, il n'était pas véritablement mort. Alors qu'il était encore enfermé à Arkham, il fut libéré, remplacé par un clone et embauché lui aussi par Cressida Clark, dans le but d'élaborer un plan afin d'anéantir le Réseau, ainsi que la cour des hiboux qui avait nui à la famille de la jeune femme. Le plan de Bane se déclinait en 2 parties. La première consistait à simuler sa mort, afin que le Réseau s'expose en laissant sortir Vengeance. Quant à la seconde, il s'agissait d'embaucher James Gordon afin de suivre les traces du Joker, qui faisait affaire avec le Réseau depuis de nombreuses années, afin de découvrir et de stopper toute cette organisation. Je ne vais pas vous le cacher, l'histoire a l'air un peu compliquée dit comme ça, et c'est normal puisqu'elle l'est un tout petit peu. Mais là je vous ai fait un bref résumé en me concentrant uniquement sur l'histoire de Vengeance, sauf que la série est en 15 chapitres, et qu'à l'intérieur de tout ça, il y a un paquet de choses dont je ne vous ai pas parlé, et qui est essentiel pour comprendre tout ce qui se passe et la logique des choses. Mais je vous garantis qu'à la lecture, tout est très fluide et compréhensible si on ne s'éparpille pas trop. La seule chose que je peux vraiment reprocher à cette série, c'est le fait d'avoir beaucoup trop de protagonistes. Le Joker, Bane, Cressida, la famille de Cannibal, le Réseau, la cour des hiboux, et j'en oublie peut-être d'autres. Mais avec ce gros casting, il est difficile de laisser assez de place à chacun d'entre eux pour qu'ils soient pleinement développés. Le scénariste a voulu en faire un peu de trop et au final, on se retrouve comme les cannibales de la série, sur notre faim, car à force de goûter à tous les bonbons en même temps, on n'en savoure suffisamment aucun d'entre eux. Mis à part ce petit défaut, on a une incroyable série d'enquêtes parsemées d'action, avec un personnage principal très fort, ayant un énorme background et une véritable raison de faire ce qu'il fait, ce qui crédibilise totalement le récit. De plus, j'ai énormément apprécié le personnage de Vengeance. Visuellement, je trouve qu'elle en jette, une vraie montagne de muscles, des cheveux bouclés en abondance et un long manteau parcourant toute sa tenue de lutte, ce qui amplifie encore sa taille déjà très impressionnante.
Mais côté écriture aussi, elle est très intéressante. Lors de sa première apparition, on s'attend vraiment à une machine de guerre sans cervelle, sans construction. Puis, elle nous explique rapidement qu'elle a toute une histoire passionnante. Malgré le fait qu'elle soit un simple clone, dépourvue d'humanité, et ayant pour seul but de tuer et d'être rangée au placard, elle réussit à s'émanciper, malgré le fait, et sans s'en rendre compte, de son statut d'arme vivante, pour devenir un véritable être émotionnel pourvu de sentiments. Alors qu'elle pense être obligée de tuer mécaniquement, elle s'efforce à se donner une raison de le faire. Elle fait preuve de bienveillance pour Gordon et ressent même de l'empathie pour ce dernier. Et si j'en crois le test de Voight-Kampff, du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électroniques, elle fait bel et bien preuve d'humanité via cette capacité propre à l'être humain. Et pour terminer cette vidéo, je vais évidemment tenter de répondre rapidement à la question qui a donné son titre à cette vidéo. Est-ce que Vengeance est un personnage woke? Car oui, j'en vois déjà certains s'offusquer et s'interroger quant à la légitimité de ce personnage. Mais avant de répondre, il faut déjà définir ce que veut dire woke, car si c'est un terme que je vois régulièrement être employé à tout va sur les réseaux, je ne suis pas sûr de savoir véritablement de quoi il s'agit. Et je pense ne pas être le seul dans ce cas. Et tant qu'à utiliser un terme aguicheur en titre de vidéo, autant s'instruire pour l'utiliser à bon escient. Si j'en crois mon ami internet, le mot woke vient de l'anglais wake, signifiant se réveiller. Ce terme est né aux États-Unis dans les années 60 et il fut utilisé pour décrire un état d'éveil face à l'injustice des communautés afro-américaines face au racisme. Le terme a ensuite évolué pour désigner la prise de conscience des discriminations au sens large, celle des minorités, que ce soit ethniques, sexuelles, de genre, etc. Du coup, est-ce que je pense que Vengeance est un personnage créé pour lutter contre les discriminations ? Eh bien non, je ne pense pas et je vois mal en quoi ce personnage servirait dans cette lutte. Hormis proposer un personnage féminin fort pour que les femmes puissent se reconnaître en elle, il n'en est rien de plus. Surtout que celle-ci aurait très bien pu provenir des années 90. La femme badass, en quête de vengeance, tout en muscles, habillée en cuir noir, avec même quelques passages un peu sexualisés, à en faire criser quelques féministes. Cependant, intrinsèquement à son existence dans son univers de comics, elle pourrait très bien être un personnage woke, considéré comme un monstre par autrui, de par sa nature de clone, activée et désactivée par des hommes se servant d'elle comme d'un jouet, et combattant dans un monde majoritairement masculin, elle est ici une figure qui lutte effectivement contre quelques discriminations. Dire que Vengeance en est consciente et qu'elle se bat pour lutter contre, non, mais si Bane réussit à être un symbole de force pour les habitants des quartiers caribéens de Gotham, au point d'apparaître en fresque sur les murs de la ville, je ne vois pas en quoi Vengeance ne pourrait pas être une figure féministe, pour celles qui sont victimes de sexisme au sein de la ville de Gotham. Il y a d'ailleurs une scène où l'on voit le Joker décrédibiliser totalement son assaillante. Inintéressante, une pâle copie, parfaite inconnue, tu n'es rien, un énorme bébé, des mots qui pourraient potentiellement être ceux d'un homme souhaitant rabaisser une femme sur le point de prendre l'ascendant sur lui. Alors oui, j'extrapole certainement, et ce n'est qu'une interprétation parmi d'autres, mais c'est aussi une façon de montrer que dans les comics, ce n'est pas que des super-héros en slip qui se battent, c'est aussi de la philosophie, de la polémique, avec des textes et des sous-textes qui font réfléchir, penser autrement, et finir par vous faire changer d'idée, et pourquoi pas même, éprouver de l'empathie pour les autres, et ainsi réussir à votre tour le test de Voight-Kampff. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, surtout avec ce nouveau format. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est possible et de manière très efficace. Gratuitement en prenant quelques temps pour liker, commenter, partager la vidéo, mais aussi financièrement si vous le désirez et si vous le pouvez, avec des liens dans la description vers Utip. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt.